je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de quelque chose qui est vraiment essentiel et un super bon rituel à mettre dans ta vie. C'est la méditation. Alors la méditation, il y en a plein de variations et c'est pas forcément méditer pendant 1 heure à essayer de ne pas penser, de se calmer, de respirer. En fait, il y a des méditations qui sont vraiment multiples et ça peut être uniquement prendre 5 à 10 minutes chaque jour ou le plus souvent possible parce que c'est la continuité, c'est la répétition qui va faire que quelque chose va s'installer. Mais c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé par les neurosciences. Énormément d'études ont été réalisées, reconnues, publiées sur les bienfaits de la méditation. Alors effectivement, la méditation, ça peut être lorsque tu vas faire du sport tranquillement dans la nature, lorsque tu écoutes de la musique, lorsque tu lis. Il y a beaucoup de différences de méditation. Mais je te conseille de prendre réellement chaque jour 5 à 10 minutes. Ça peut être le matin, ça peut être à ta pause déjeuner, ça peut être le soir quand tu as un moment tranquille. Mais vraiment de te fixer ça chaque jour. Tu peux mettre une petite alerte dans ton téléphone pour bien programmer ton esprit à le faire. Et au départ, ça peut être très court. Tu peux utiliser des applications comme Petit Bambou. Tu peux utiliser aussi la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que tu as une petite application qui t'aide à respirer sur 5 temps, inspirer, expirer dans une continuité et dans une régularité, ce qui permet réellement d'avoir un résultat d'apaisement. Alors, quels sont les résultats de la méditation? La première chose qui est absolument essentielle, c'est de pouvoir commencer à entendre sa petite voix intérieure, son intuition, afin de se mettre beaucoup plus en accord avec soi-même, afin que le flux continu de tes pensées puisse petit à petit se réduire, s'apaiser. Une respiration lente et profonde permet d'oxygéner ton cerveau et d'apaiser ton corps, de relâcher ton corps et donc d'apaiser tout le flux de tes pensées. Ça permet aussi de gérer l'intensité de tes émotions, de pouvoir mieux les ressentir, donc plus les comprendre, plus les gérer et pouvoir solutionner aussi beaucoup de problèmes. Ça va te permettre aussi de te recharger, de retrouver de l'énergie et effectivement d'avoir beaucoup moins de stress dans tes journées, de réduire complètement tes crises d'angoisse. Si tu as des moments de déprime, c'est vraiment important de l'installer parce que tu vas voir que petit à petit, tu vas voir les choses beaucoup plus objectivement. Ça permet de se poser, de se reposer, de s'apaiser, de réfléchir, de prendre du recul. J'ai un petit peu noté tout pour essayer vraiment de te convaincre de prendre ces temps de pause pour toi, pour que toutes tes émotions, que tout ton flux intérieur puisse trouver de l'espace et puisse se libérer petit à petit. Ça permet aussi de beaucoup mieux se concentrer, de beaucoup mieux apprendre. Par exemple, dans des maladies comme Alzheimer, les résultats sur les personnes âgées sont absolument démentiels. Ça permet de réaliser que dans ta journée, il n'y a plus d'urgence parce que en te posant comme ça, en prenant un recul, tu vas te permettre de gérer tes priorités et de te sentir moins écrasé par le flux de ta journée. Ça va te permettre aussi de pouvoir te centrer et de pouvoir t'apercevoir que tu es la personne la plus importante de ta vie et ressentir ce dont tu as besoin pour gérer les temps, pour gérer toutes les choses que tu as à faire dans ta journée et pouvoir être réellement dans ta vie et beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus subtilement, beaucoup plus humainement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi? Ces techniques sont tellement reconnues qu'on essaye même dans l'éducation nationale, dans les maternelles, de pouvoir petit à petit les mettre en place. Dans les écoles privées aussi. Donc je te conseille mais vraiment de mettre ça en place. Ça peut être le matin au moment de ton café, de te mettre une petite musique douce ou de trouver des applications qui peuvent t'aider
à justement te guider de comment on médite, parce que c'est pas souvent facile de le savoir. Tu peux trouver sur internet une offre absolument gigantesque sur ces petites méditations. Ça peut être assez bref, mais c'est important que ça soit régulier. Offre-toi ces bouffées d'oxygène, ces moments de bien-être. Alors il y a des jours où ta méditation, elle va être absolument bombardée d'idées, de pensées, d'émotions, mais ça sera hyper nécessaire pour pouvoir justement les gérer et le lendemain être vraiment bien avec toi-même. Je te fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Et moi, j'ai commencé ma journée par une petite méditation, ce qui fait que je me suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en accord avec ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui et pas me sentir complètement dans mon flux avec une liste tout doux, une liste de choses à faire impossible à gérer. Et je te souhaite une excellente journée, une bonne semaine. Gros bisous.